Le temps d'une matinée, l'école des Rêvoirs a permis aux enfants de prendre conscience des difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Différents ateliers ont été mis en place pour les élèves et 5 thématiques ont été définies selon les tranches d'âge, ce qui a permis d'aborder les différents handicaps. Le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap moteur, la déficience intellectuelle et enfin pour les plus grands un thème plus large, handicap et société. L'objectif premier de ces ateliers est déjà de changer un petit peu le regard sur le handicap dès le plus jeune âge et de faire comprendre aux enfants que la personne en situation de handicap est avant tout une personne, c'est-à-dire que concrètement, une personne en fauteuil peut jouer au basket, une personne non-voyante peut lire un livre et on peut tout à fait échanger avec une personne sourde par exemple. Ce sont plus de 4 500 écoliers, collégiens ou lycéens qui souffrent aujourd'hui en France de handicap visuel. C'est pourquoi il est essentiel de faire prendre conscience aux enfants dès leur plus jeune âge des diverses déficiences qui existent et des difficultés rencontrées par ces personnes. Ils ont des chiens dans la rue pour s'aider, ou ils ont des cannes blanches pour voir s'il n'y a pas de gens devant partout. Et voilà. Et maintenant, quand tu verras une personne malvoyante ou aveugle, qu'est-ce que tu vas faire? L'aider En faisant quoi par exemple? en l'aidant, en lui disant tu peux aller sur la route si elle n'a rien du tout. À l'aide de différents ateliers de questions-réponses, des enfants de CP ont ouvert les yeux sur ce handicap encore mal connu du grand public et les petits ont même pu apprendre quelques notions de braille. J'écris comme si j'étais aveugle. Est-ce que c'est difficile? Non, on fait des petits points. Et avec ces petits points, qu'est-ce qu'on fait? On passe la main dessus. Les petits sont très réceptifs, donc ce n'est pas aussi difficile que ça, puisqu'ils arrivent à se repérer par les points, par les chiffres. Et pour moi, ce n'est pas très difficile. Je me rends compte avec les enfants qu'ils arrivent à comprendre le système. Donc ils se laissent vraiment porter. Susciter la curiosité des élèves et capter l'attention par le jeu, tel est l'objectif de cette matinée de sensibilisation afin d'amener les enfants à réfléchir sur la déficience visuelle. Je pense que c'est un handicap quand même difficile et quand même un peu dangereux. Pourquoi? Parce qu'on la vue, c'est très important pour écrire, pour lire et pour voir qu'est-ce qu'on fait. Ma mamie, elle est aveugle, donc j'ai l'habitude de voir une personne aveugle. Et alors comment tu fais avec ta mamie? Quand je vais avec elle, je lui donne la main et je lui apprends à voir. Et hier, elle a pris l'avion pour venir à Monaco. Les mises en situation immersives ont permis de faire passer un message d'entraide et de tolérance tout en conservant une dimension ludique. À noter, la 8e rencontre monégasque du handicap aura lieu le 3 décembre prochain.